que bien souvent on dit, mais je fais tout pour plaire à Dieu, je vais à la réunion, je suis fidèle, et pourquoi? Pourquoi? Alors je veux te dire, Dieu ne se trompe jamais. Et malheureusement, que si on n'a pas des petits soucis, on oublierait vite Dieu. Je bénis Dieu pour nos soucis. En même temps, ça me montre mes failles, mes faiblesses, misérable que je suis. Parce qu'à travers mes soucis, mes inquiétudes, oui, je peux m'adresser à Dieu. Parce que si tout irait bien pour moi, peut-être que je laisserai Dieu de côté. Mais quand je m'aperçois que sans lui, je suis rien, c'est beau les frères. Quand on s'aperçoit que sans lui, on n'est rien, alors automatiquement, oui, on revient à lui. On vient et on revient. C'est ça ou pas? On vient et on revient. Parce que bien souvent, on a tendance à s'écarter. Dès que tout va bien, oui, dès qu'il fait beau, oui, le parapluie, on ne s'en sert plus. Pourtant, il y a des ombrelles, hein. Ça ressemble à des parapluies. Un ombrelle, c'est pour se cacher du soleil. Mais on ne s'en sert pas quand il fait beau. On s'en sert quand il pleut. Mais la Bible nous dit qu'il pleut sur le juste comme sur l'injuste. C'est-à-dire que le problème, oui, les problèmes, oui, tout le monde en a. Mais il vaut mieux les avoir avec Jésus que sans Jésus. Amen. Voilà pourquoi je disais, Dieu ne se trompe jamais. Un jour, il y avait un roi qui ne croyait pas à la bonté de Dieu. Et il avait un esclave, lui, qui disait tout le temps, mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Dieu ne se trompe pas, mon roi. Et puis un jour, l'histoire on dit qu'ils vont partir à la chasse. Et là, il y a une bête sauvage qui va arriver, va attaquer le roi. L'histoire on dit que son esclave, à un moment donné, va réussir à tuer l'animal, mais il n'a pas pu empêcher que la bête lui mange un doigt. Alors le roi, il va être furieux, il va s'adresser à son esclave et il va lui dire « Dieu est-il bon? S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et perdu mon doigt. » Et l'esclave répondit « Dieu est bon. » Et il connaît le pourquoi de toutes ces choses, parce que ce que Dieu fait est parfait. Amen. L'histoire dit que le roi se mit furieux, en colère. Il prend l'esclave, il le met en prison pour la réponse qu'il avait donnée. Et plus tard, l'histoire nous dit que plus tard, il va faire une autre chasse, il va chasser. Et là, il va être capturé par des hommes sauvages qui faisaient des sacrifices humains. Prêts à le sacrifier, ils vont s'apercevoir que l'homme va lui manquer un doigt. Et selon eux, il n'était pas assez complet pour être offert à leur Dieu. Et il va être relâché. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Dieu sait tout. Mais pourquoi il ne m'a pas encore exaucé? Dieu sait tout. Écoutez, si j'écouterais mon Nathanaël, ben lui à 18 ans, il voudrait un avion, une Ferrari. Pas le permis encore. Hein. Oui, mais de lui dire oui, c'est le mettre en danger. Avec un véhicule, je ne sais de combien de chevaux, ça monte à 300 ou 400 à l'heure. Ou un avion, ce serait le mettre en danger. Et parce que je l'aime, oui, il aura peut-être une petite Twingo. Mais alors les gens se disent, il est méchant. Pas du tout, j'aime mon fils. Vous ne l'aimerez pas plus que moi. Papa, il nous aime. Amen. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous ou pas. Alors on nous dit, mais pourquoi encore? Pourquoi ça n'arrive pas? Dieu le sait. Parce que si tu obtiens ce que tu voudrais, peut-être ça te mettra en danger. Mais pourquoi je dis ça? Je vous dis franchement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, et j'ai cette conviction dans mon cœur, que si je le dis, c'est parce qu'il le veut. Amen. Voilà pourquoi nous devons être réceptifs à ce que le Seigneur a à nous dire. C'est important. Écoutez, celui qui t'a invité ce soir, il s'appelle Jésus. Amen. Pas n'importe qui. Hein. C'est son amour à lui qui nous a attirés dans ce lieu. Nous, on croit bien souvent, mais écoute,
je vais faire plaisir à un tel, ou mon oncle m'a appelé, et puis je vais à la réunion. Oui, mais c'est Dieu qui s'est servi de ton oncle pour t'appeler. Gloire à Dieu. Comme quoi, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Alléluia. Écoutez, je voudrais lire un texte de la parole de Dieu avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Chapitre 4, et à partir du verset 46. Je vous lis cette histoire-là. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous nous voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point? L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. C'est important, hein? Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et ces hommes crurent à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Amen. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Gloire à Dieu. Simple l'histoire. Elle est simple, mais elle est importante. Hein. Elle est simple, mais c'est du sérieux. C'est à Capernaum, il y a un officier du roi. Écoutez, quand on met des titres, je vous promets, on ne met pas des titres à n'importe qui. Hein. Encore chez nous aujourd'hui, quand on dit président, on ne met pas un titre président à n'importe qui. Hein. Il a fallu qu'il montre qui il était pour mettre un titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand vous êtes un officier du roi, je vous promets, on ne met pas n'importe qui non plus. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui avait une personnalité. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que son fils, lui, il est malade. Et permettez-moi de vous dire ce soir, bien souvent, nous avons eu les mêmes pensées quand notre enfant est malade. On se dit entre nous, je voudrais être moi malade à la place. Je voudrais être moi, être malade, récupérer la maladie pour qu'au moins mon fils ou ma fille soit guéri. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Je crois qu'on est tous les mêmes à ce niveau-là. Mais permettez-moi de vous dire que c'est souvent quand rien ne va que nous commençons à regarder vers le ciel. Tant que tout va bien, malheureux ça, on pense qu'à nous. Mais là, il y a un souci, c'est que le fils ne va pas. La Bible nous parle d'un homme appelé officier du roi, certainement, je vous l'ai dit tout à l'heure, une personnalité, quelqu'un de connu. Cet homme, c'est pas écrit, mais il devait être riche, puissant, influent, parce que quand on est riche, je vous le promets, on a quand même du pouvoir. La racine de tous les maux, l'argent. C'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on ne le calculera pas trop. Quelqu'un qui a de l'argent, on le ferait mettre au premier rang. C'est vrai ou pas? Amen. Et puis on le regarde d'une façon différente. Il n'est pas beau, lui. On est capable de dire, il marque bien quand même. Mais il fait scandale, il n'est pas beau, il n'est pas joli. Mais comme il a de l'argent, quelle classe qu'il a. Il n'a pas de classe. Vous comprenez? Il a de la crasse, il n'a pas de classe. Hein. Mais j'essaie d'étendre l'atmosphère ce soir. Mais quelle réalité, l'argent, quel pouvoir. C'est vrai. Amen. Alléluia. Un qui n'a pas beaucoup d'argent, il va parler, on ne va pas trop le considérer. Lui, il arrive, il parle. C'est un tel qui l'a dit, hein. Il a de l'argent. Mais c'est cet homme-là que je voudrais vous parler ce soir. Il faisait partie de ceux qui ont le pouvoir, de ceux que les gens craignent, et j'allais dire même qui respectent. Mais lui, il avait l'habitude de donner des ordres. C'est-à-dire que lui, il avait une autorité car il dépendait directement du roi. J'ai envie de vous dire ce soir qu'il faut apprendre que même les riches, les puissants, tout ce que vous voulez, eux aussi ont leurs problèmes. Tous, qu'on soit riche ou pauvre. Ici, nous ne sommes que des pèlerins, des voyageurs, des passagers. Qu'on soit riche ou pauvre, au moment donné, oui, il faudra partir. Mais il y a deux endroits où passer l'éternité, près de Dieu ou loin de Dieu.
Voilà pourquoi nous devons chacun nous remettre en question. Es-tu prêt? Quelle question? Béni soit le Seigneur, alléluia. Mais ce que ce père ne savait pas, c'est que si son fils n'avait jamais été malade, il n'aurait pas rencontré Jésus. Malheureux, hein? Il y a des gens comme ça. Hein? Si malheureusement, on n'a pas quelqu'un qui est dans le besoin, eh ben, je n'irai pas à la réunion. Je vous dis ça parce que c'était mon cas. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, je me suis jamais drogué. J'ai toujours fait du sport. Et puis, oui, mais moi j'ai mon frère qui faisait la vie. Et parce qu'il faisait la vie, moi j'ai dit, mon frère, je veux le perdre. Alors, ce qui m'a fait venir aux réunions, en quelque part, c'est pas ma femme. Hein. Certainement, c'était ses prières. Mais Dieu s'est servi de mon frère, qui était dans un état pas terrible, pour que je vienne à la réunion. Et quand je suis venu à la réunion, j'avais une prière qui était secrète, moi, que même mon épouse n'était pas au courant. Et je disais, Seigneur, si tu es réellement vivant, réponds à ma prière. Et je disais, touche d'abord le cœur de mon frère, et s'il se convertit, moi je viendrai à l'évangile. Et puis un dimanche matin, je me retrouve à l'église Montpellier, à Richter, où il y avait entre 700 et 800 personnes, pas trop de gitans, il y avait de tout, des musulmans, des chinois, il y avait de tout, des français, tout ce que vous voulez. Mais moi je suis vers le devant, là, et puis je suis là, et je ne me rappelais plus de la prière que j'avais faite. C'était une prière que seul Dieu avait entendue, parce que je ne l'avais dit à personne. Et pendant que j'étais sur ma chaise, avec mes mains devant ma figure, il y a une prophétie qui s'est levée. Et cette prophétie disait, l'interprétation, toi tu pries pour ton frère, et moi je t'ai choisi à toi. Écoutez, j'ai commencé à lever ma tête et j'ai regardé de gauche et de droite, voir si quelqu'un me connaissait. Je me suis dit, c'est qui? Je l'ai dit à personne. C'est que Dieu seul qui le sait. Et à travers toi, ton frère se convertira. Gloire à Dieu. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai donné mon cœur à Dieu et mon frère, dans la maladie, mais Dieu ne se trompe jamais. Dans la maladie, il s'est converti. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Dieu est bon. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mais il a fallu que mon frère soit malade. Ce papa a fallu, malheureusement, c'est pas tout le monde pareil, et béni soit le Seigneur, mais certains gens sont tellement endurcis et rebelles à Dieu que Dieu ne punit pas. Dieu ne rend pas malade, mais Dieu laisse faire l'ennemi de notre âme pour qu'il arrive à nous atteindre, pour que nous puissions crier à Dieu. Parce que tant qu'il n'atteint pas les personnes que nous aimons, on ne plie pas genoux. C'est vrai ou pas? Amen. Et ce papa, certainement que les docteurs ont fait tout ce qu'ils ont pu, parce que, écoutez, pour finalement déclarer, papa, oui, il n'y a plus d'espoir. Permettez-moi de vous dire que dans de telles situations, on est accablé, on est découragé, on est désespéré. Parce que quand ça touche nos enfants, il n'y a pas pire. C'est vrai ou pas? Amen. Il n'y a pas pire. C'est pas l'enfant souffrait. La Bible nous parlait d'une fièvre, mais ce qui est important, c'est que la Bible nous parle qu'il était sur le point de mourir. Ça veut dire que la situation était grave. L'enfant était sur le point de mourir. Écoutez, aujourd'hui, on peut croire et on peut voir que nos enfants sont en pleine forme. Mais on voit que je vous apprends rien. Tout simplement vous rappeler qu'il y a des jeunes aujourd'hui, 12 ans, 14 ans, 15 ans, ils mettent fin à leur vie. C'est que ça ne va plus. Amen. C'est que ça ne va pas. Et pourquoi? Mais parce que dans le foyer, ça ne va pas. Et quand un papa et une maman se disputent, c'est l'enfant qui en subit. C'est vrai. C'est l'enfant qui souffre. Et nous, on croit que... Et des fois, on ne s'aperçoit pas parce qu'on est maladroit. Parce que si on saurait que ça ferait du mal, on ne le ferait pas devant les enfants. Mais comme nous, on n'est pas des fois trop intelligents, on monte le volume. C'est-à-dire, on gueule, on crie. Et toi, si, il est là. Oui, mais l'enfant, il dérouille.
Il morfle, il prend des coups, qu'on le veuille pas. Et puis on est étonné quand l'enfant, il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Il est angoissé. C'est toi qui l'as angoissé. C'est vrai. Maman, c'est toi qui l'as angoissé. Parce que si tu aurais la paix de Dieu, la lumière de Dieu dans ton cœur et dans ta vie, dans ta maison, l'enfant sera en paix. Amen. Gloire à C'est la Dieu. vérité. Amen. Amen. Eh oui, mais si j'ai raison, dites Amen. Gloire à Dieu. Parce que je n'entends pas beaucoup d'Amen ce soir. Alléluia. On est dans une église catholique, c'est ça. Tout à l'heure, on vous donnera l'hostie. Parce que c'est ce qu'ils font, ils viennent devant, ils ouvrent la bouche. Vous ne le ferez pas. Et ils mettent sur la langue. On n'est pas des catholiques, nous. On est des chrétiens évangéliques. Alléluia. On est vivants. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas une statue qui a des oreilles qui n'entend pas. Notre Dieu, à nous, quand on lui parle, il nous répond. Béni soit le Seigneur. Ah, il faut que je crie un peu alors pour vous réveiller. Alléluia, pour qu'il ne voulait pas crier ce soir. Gloire à Dieu, alléluia. Écoutez, mais on ne sait pas, un jour, pour une raison, pour un accident ou une maladie, oui, pour un autre moyen, notre enfant nous est ôté. Quelle misère. Ce papa, essayez d'imaginer un court instant, ce papa, la scène, le film, son fils va mourir. Je vous promets, ça ne fait pas rigoler. Je ne connais pas, moi, je connais la personne qui m'a téléphoné. Mais ses amis, je ne les connais pas. Et quand ils m'ont dit, pasteur, oui, un enfant prématuré, il est décédé, mon cœur s'est déchiré. On ne peut pas se réjouir de mauvaises nouvelles. Hein. Et puis, il faut savoir une chose, c'est ce qui arrive aux autres peut nous arriver à nous. Amen. Alléluia, voilà pourquoi tu ne peux pas t'imaginer le privilège que tu as d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que vraiment l'histoire de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, puisse te remettre en question. C'est ce que nous avons besoin, alléluia. Écoutez, ce n'est pas normal qu'un enfant meure avant les parents, oui ou non? Amen. Pas normal. Et pourtant, je prends l'exemple de mon papa. J'ai perdu 2 frères et une sœur. Écoutez, on n'est pas là, je ne joue pas du théâtre, moi, ici. Et j'ai pas envie de perdre du temps non plus. Je suis bien, moi, Pérol, là-bas. Je ne croyais même pas qu'il allait venir. Il m'a dit, écoute, viens. Oui, pas de problème, je viens. Mais je voudrais qu'on y mette du sérieux ce soir. Gloire à Dieu. Pas normal qu'un enfant parte avant un parent. Mais entre vous et moi, la vie, elle est logique. Pas logique, la vie. Mon père a 88 ans. Il est en pleine forme, pleine santé. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je vous promets, sa tête, à 88 ans, il peut encore conduire. Oui, mais il a perdu 2 garçons. Et il a perdu une fille. 3. Et c'est peut-être pas fini. Peut-être que c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Oui, je peux partir moi aussi. Mais je sais où je vais. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. La vie nous réserve des surprises. Ben, il y a des bonnes surprises et il y a des mauvaises surprises. Parce que le plus important, oui, c'est être en paix avec Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur, alléluia. Mais la vie, voilà, c'est comme ça. Elle n'est pas logique, la vie. Pas logique. Il apprend, lui. Regardez un peu ce papa. Il apprend que Jésus était venu de Judée en Galilée. Il apprend. Qu'est-ce qu'il fait, lui? La Bible dit, il alla vers lui. C'est pas beau, ça? C'est quand que tu vas venir vers lui? C'est pas assez de venir à la réunion. C'est ça. Écoutez, je dis bien souvent, ça va vous faire rigoler, mais quelle réalité. C'est pas parce que tu vas au McDo tous les jours qu'il fera de toi un hamburger. Non mais, j'aime bien vous faire rigoler, bon, après vous m'appuyer un peu. Et oui, c'est pas parce qu'on met le fouloir que ça fera de nous une chrétienne. Hein. Amen. C'est pas parce qu'on va mettre la cravate et la grande Bible qui dira « Ah, manque un chrétien, lui. » C'est pas vrai. Ça se passe là. Amen. Ça se passe dans le cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Mon fils, ma fille, ce que je veux de toi, c'est ton cœur. Il n'a pas dit tes sous. En plus, on n'en a pas trop. Non, mais il faut dire la vérité. Les sous, ça va, ça vient. Le plus important, c'est de donner son cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais il entend parler, lui, il entend parler. Mais cet homme ne sait pas encore vraiment qui est Jésus. Il entend parler, mais il ne le connaît pas réellement.
comme il a entendu parler de ces miracles, il y va. Il peut envoyer ses serviteurs, hein, mais non. On le fait ça, nous. Hein. Vas-y, ton frère, à la réunion. T'as besoin de moi. Mon fils va à la réunion, hein. Tu vas pas, toi. Hein? Non. Lui, il y va parce que c'est son fils. Il ne veut pas rater Jésus. Il veut le rencontrer. Il a un besoin chez lui. Écoutez, quand il y a un besoin, parce que le plus important, c'est de réaliser quand il y a un besoin. Ouais. Ah, c'est sûr, mais il n'y a rien qui se fait parce que tu ne réalises pas ton besoin. Mais quand on réalise notre besoin, oui, on ne prie plus, hein, c'est pas vrai, on crie. Non. On ne dit pas, je te loue, je t'adore. Oh, Seigneur Jésus, soyons vrais, va. Hein? Mon Dieu m'a pleuré. Et on crie. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est pas beau ça. Amen. Il ne fait pas que l'entendre, hein. Il le délivre de toutes ses frayeurs. Dieu veut nous délivrer. Écoutez, il y a des vices et des passions, hein. Même chez les chrétiens. Oui, mais il est le libérateur. Amen. Et le libérateur est au milieu de nous. C'est beau ça. C'est beau, alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas comment Jésus va le recevoir. Les gens qui viennent à la réunion, mais ils ne savent pas. Alors je veux que tu saches une chose ce soir, c'est qu'il est écrit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Amen. C'est beau ça. Donc, tu peux être le bandit que tu veux, tout ce que tu veux, oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Béni soit le Seigneur. Et pendant que lui est parti pour rencontrer Jésus, s'en va de sa maison, il laisse son fils. Oui, mais son fils, à n'importe quel moment, il peut mourir. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je ne peux pas aller à la réunion, moi. Il est malade, lui. Écoutez, quand quelqu'un ne veut pas venir à la réunion, des excuses, nous, hein, en tant que gitans. C'est vrai. On est numéro 1. Gloire à Dieu. Peux pas, regarde, il m'empêche, lui, d'aller. Mais toi, ne veux pas, moi, j'y vais. C'est ça. Écoutez, quand tu veux un endroit, tu veux pas le mariage, toi, moi, j'y vais. Mariage, il n'y a personne qui nous empêche d'y aller. Amen. Amen, alléluia. Mais la réunion, d'un coup, tu es soumise. Hein? Tu deviens soumise. Son regard, j'ai compris qu'il ne voulait pas que j'aille à la réunion. Par contre, pour le mariage, même pas le voir. Je parle pas pour toi, frère, attention. Non mais, vous comprenez, mais quelle réalité. Quelle réalité. Tu veux te perdre, perds-toi, moi je veux me sauver. Amen. Écoutez, permettez-moi de dire ce soir que le salut c'est personnel. Moi je voudrais prendre tous mes enfants avec moi, mais si tu veux pas, tu veux pas. Tu veux, tu veux. Avec jeudi ou vendredi, j'ai prêché chez Féo à Clarensac. Nathanaël, tu viens? Oui, pas je viens. Viens mon fils. Ce soir, je lui ai fait cadeau d'une belle Bible. Il est content, il m'a embrassé ici. J'ai dit, mon fils, tu viens avec moi ce soir, tu vas où? J'ai dit à la paillade. Il dit, je viens. Après, je ne mettrai jamais le couteau sur la gorge. Hein. Écoutez, l'évangile, c'est une affaire de cœur. Hein. Béni soit le Seigneur, hein, parce que si c'est forcé, ça ne tient pas. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors lui, c'est pas, il quitte son fils, qui peut mourir, et tout au long du chemin, peut-être, c'est des pensées qui peuvent venir. Il doit se dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je vais rencontrer Jésus? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais m'y prendre pour le persuader? Pour dire à Jésus, viens et guéris mon fils. Il a l'habitude, lui, que ce soit les gens qui viennent vers lui, en tant qu'officier du roi. Il a tellement une place élevée qu'il a l'habitude que ce soit les gens qui viennent à lui. Mais la Bible, là, elle nous dit que c'est lui qui est allé vers Jésus. Et le plus important ce soir, c'est à nous aller vers Jésus. Amen. Écoutez, ne changeons pas les rôles. Lui, il n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, il en a vers lui. Et la Bible dit, il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Quelle prière, hein? Regardez ce que j'ai noté. Ceux qui sont dans le besoin savent prier. Je ne sais pas prier, moi. Écoute-moi, quand je parle avec mon père, moi,
Pas besoin de savoir parler, hein. C'est ça. Ah, j'ai besoin. Quand tu veux, mon fils, je veux ça. S'il peut, il peut, il peut pas, il peut pas. Mais je lui ai dit. On n'a pas besoin de dire des belles paroles. Hein. Dieu veut que chaque parole qui sorte de là. Amen. Alors arrêtons de dire, nous en tant que lutin, on ne sait pas prier. On sait parler, alors on sait prier. Gloire à Dieu. Parce que prier, c'est parler. Amen. C'est simple comme tout, écoutez. Je sais que vous le savez, mais moi je veux vous le rappeler. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des auditeurs oublieux. On oublie, on oublie, on oublie. Et Dieu, dans son amour, veut nous le rappeler. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, sa prière, elle est simple. Jésus vient, il dit, guéris mon fils. C'est-à-dire que cet homme, il savait ce qu'il voulait. Parce qu'au moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Jésus vienne avec lui. Il savait de quoi il avait besoin. C'est important, ça, hein, de savoir de quoi on a besoin. Hein. Mais qu'est-ce qu'il avait besoin, lui? De la guérison de son fils. Béni soit le Seigneur. Il savait pourquoi, parce que son fils, il était près de la mort. Hein. C'était impératif. Il fallait plus perdre de temps. Béni soit le Seigneur. Et mon fils peut mourir à n'importe quel moment. Il faut que tu viennes de suite. Écoutez, si on croit que nos enfants sont en vie, oui, mais en parlant, ils sont en vie. Je vais parler de mon Brian ce soir. Il peut croire qu'il a envie, oui, mais aux yeux de Dieu, il n'est pas en vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pas moi qui le dis, c'est écrit. Alors, je vais dire, je voudrais peut-être être comme lui, parce qu'il fait du sport, parce que si, parce que là. Non, non, moi, je voudrais qu'il soit un chrétien. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on voudrait que nos enfants réussissent, et que nos enfants... Non, non, écoute-moi bien. Il vaut mieux que ce soit des chrétiens. Amen. Parce que quand il arrive le week-end, moi, je dors plus. Parce que le monde dans lequel on vit, je vous promets, il est dangereux. Les quartiers dans lesquels nous sommes sont dangereux. C'est vrai. Pas besoin de sortir le soir, même dans l'après-midi, une balle peut se perdre ici. Des fois, on n'est pas assez conscient et on prend la vie un peu trop à la légère. Voilà pourquoi, quand on vient à la réunion, on ne pleure plus. Je comprends qu'ils ne pleurent plus. Ils ne sont pas conscients de l'état. Mais quand on est conscient du besoin, je vous promets qu'on peut souvent, à genoux, on peut pleurer. Gloire à Dieu. Que Dieu nous montre notre état et notre besoin. Gloire à Dieu. Et vous verrez comme, pas besoin que le pasteur dise, tu pries, non, à genoux, on priera. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants aillent à l'enfer. Je vous promets. C'est vrai. Vous devrez être plus conscient. Gloire au Seigneur Jésus. Mais nous remarquons que cet homme, lui, il n'est pas venu avec son argent, ni avec sa position. C'est important, ça. Je suis officier du roi, moi, avec Jésus, tu me reçois. Je viens à 10h, tu me reçois. Hein. C'est pas comme ça avec Jésus. Mais il n'est pas comme ça comme lui. Hein. Il n'a pas dit qu'il méritait la bénédiction. Il y a des gens qui disent, je mérite, moi, je suis gentil, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Écoute-moi bien, ni toi ni moi, on ne mérite pas la bénédiction. Oui. Lui, il n'a pas dit qu'il méritait la bénédiction. Descends, lui. Jésus, descends. Avant que mon enfant meure, il le priait au Seigneur Jésus. Il a dû le dire, mais avec son cœur. Hein. Jésus, descends. Avant que mon enfant meure. Il a dû pleurer. Je vous promets que s'il n'a pas pleuré, lui devait pleurer. Parce que quand il s'agit de ton fils, tu trembles, hein? Lui ou non? Gloire à Dieu. Par son cœur, là. Hein? Écoutez, on n'a plus le droit d'être malhonnête. Moi, je crois que ce soir qu'il faut être honnête avec Dieu. Si nous voulons être bénis, Amen. si tu veux que Dieu te bénisse, oui, sois vrai. Amen. Ne pense pas, oui, mais moi je vais à la réunion, tu sais pourquoi je vais à la réunion, moi? Ben, c'est lui. Je vais pour lui. Bon là, je mets ta femme, hein, je fais pas de ta femme, on dirait. Ouais, alors pourquoi ma soeur? C'est lui qui a besoin. Ah, parce que moi, t'as pas besoin de toi, ma soeur? Non, mais t'as vu, lui, il boit, il sort, et puis bon, non, moi je suis une femme de maison, hein, oui, mais toi tu vas en faire aussi. Parce que quand on prend une petite pierre ou un gros rocher, on les jette à l'eau, les deux ils coulent. Alors moi je crois que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. Il faut arrêter de dire moi c'est pour lui, c'est pour elle. Non, la réunion elle est pour moi. La réunion elle est pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas dire moi si j'y vais c'est pour lui. Non, toi viens pour toi. Chacun on vient à la réunion parce qu'on réalise notre besoin. Que nous avons besoin de la grâce de Dieu.
béni soit le Seigneur, alléluia. Il dit à Jésus, descends. Regardez la réponse de Jésus, va. Alors, si c'est moi, je ne comprends pas. Je suis devenu Raymond. Et toi, tu me dis, va. Écoutez, il y a des choses qui nous dépassent, nous. Oui ou non? Quelqu'un qui fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres pour rencontrer le Christ Jésus, le Fils de Dieu, il le rencontre, il a en face de lui, et il lui dit, descends, mon fils est en train de mourir. Oui. Et Jésus lui dit, va. Dire, attends, ton fils vit. Quelle serait ta réaction et ma réaction? J'ai fait des kilomètres, vous me chercher. Qu'est-ce que tu fais? Je te prends moi, j'essaye de tout tirer. Oui ou non? C'est humain ce que je dis, mais c'est une réalité. Et puis, je vais essayer de vous faire comprendre un peu comme ça aurait pu se passer. Est-ce qu'il a fait comme ça, lui? Est-ce qu'il s'est rebellé à Dieu? En disant, je suis venu, j'ai fait tant de kilomètres. C'est ça, Jésus. Jésus, c'est toi, Jésus, le Fils de Dieu, qui est tout amour. Je suis de venir avec moi, toi tu me dis de partir. Est-ce qu'il a réagi comme ça, lui? Va, ton fils vit. Cherche pas à comprendre. Il croit ce qu'il entend. Amen. Ce que tu entends ce soir, c'est la parole de Dieu. Il dit que la foi le vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire qu'à l'écoute de la parole de Dieu ce soir, oui, la foi est en train de naître dans ton cœur. Tu ne demandes pas lui, non. Il te dit, crois ce que je te dis. Va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Cherche pas à comprendre. Tu veux que je parte? Parce que tu me dis que mon fils y vit. Je te crois sur parole. Il repart. Oh, c'est beau ça. Vous savez pourquoi? Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Alléluia. Cet homme lui dit, descends, lui dit non, va. Et voilà cet officier ce qu'il va faire. Et j'ai noté ceci. Certainement que le Saint-Esprit a dû intervenir pour le convaincre. La seule personne qui peut te convertir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Oh, c'est beau ça. Voilà une réunion, nous avons besoin que chaque réunion, elle soit conduite par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin, nous, des gens qui font du théâtre ici. On n'a pas besoin de beaux parleurs ou des baratineurs, tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à un moment donné, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire, nous. Quand je vois certains qui agitent les mains comme si c'était des guérisseurs, je me dis, Seigneur, bénis-le à lui. Pas celui qui a besoin de la prière, bénis le serviteur qui se croit qu'il est quelqu'un. Nous, on n'est personne. Lui, il est tout. Amen. Et quand je vois certains qui croient que, je dis, Seigneur, bénis mon frère qui a besoin d'être éclairé. Alléluia, parce que moi, je ne suis pas meilleur que vous. Mais ne croyez pas, vous, c'est pas meilleur que moi non plus. Tous à la même enseigne, tous au même niveau. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et quand Dieu voit, qu'on réalise que nous, on n'est rien, Dieu peut intervenir. Parce que Dieu intervient quand il n'y a rien. Un vide qui est plein, comment vous le remplissez, vous? Remplir un vide qui est plein. Il est plein, on appelle ça, le bocal, ce que vous voulez. Il est plein déjà. Pas la peine, hein. S'il est plein de Mike, comment tu veux que Dieu agisse? Mais si le bocal est vide, lui peut le remplir. Amen. Moi, je crois que ce soir, Seigneur, viens me remplir. Amen. Pose de toi, Seigneur. Seigneur, viens, interviens. Fais grâce à ma vie. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Cet homme, il croit tout simplement à ce que Jésus lui dit. Ton fils vit. Il n'a vu aucun signe miraculeux, mais il croit ce qu'il entend. C'est beau ça. Et ce soir, j'ai envie d'encourager mes frères et sœurs. Amen. Croyons à ce qu'il dit. Amen. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Voilà pourquoi je te dis ça ce soir, en disant, mais j'ai ça. Laisse faire Dieu. Amen. S'il a permis ça, oui, c'est qu'il a des raisons, lui. Avec le temps, après, tu réfléchiras. Et tu diras, Dieu avait raison, parce qu'il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Hein? Alléluia, à la foi, j'ai noté, c'est croire de ce que nous ne voyons pas.
Et la récompense de la foi, c'est de voir ce que nous croyons. On le croit. Il dit, Seigneur, voilà, même si je ne le vois pas pour le moment, mais je le crois. Je le crois parce que tu le dis. Gloire à Dieu. Mais, pasteur, tu dis ça, mais moi, dans mon foyer, dans ma famille, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Merci à Dieu. Il n'y a rien qui va parce qu'au moment donné, on a semé. Et on sème ce qu'on... on va récolter, au moment donné, ce qu'on a semé. Alors, on dit, il n'y a rien qui va, oui, mais laisse venir Dieu dans ton cœur. Lui, il va faire le ménage, parce que c'est lui qui le fait le ménage. Et tu vas voir un peu comment Dieu s'y prend. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Je ne vous laisserai pas de dire ça ce soir, parce que c'est une réalité. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Regardez un peu, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Pendant que lui, il revient, quand Jésus lui dit, ton fils vit, combien de pensées ont dû traverser son esprit? Quand il est de retour pour aller chez lui, peut-être qu'il s'est posé la question, qu'il s'est dit, mais combien de temps il faudra pour que mon fils guérisse? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est posé cette question. Et là, pendant qu'il revient, qu'il est de retour chez lui, il voit un groupe de personnes, il voit des serviteurs. Il s'est dit, mais pourquoi ils sont là? Il a dû regarder sur les visages, parce qu'un, deux, trois, nous, hein, quand on va bien. Et quand on ne va pas bien, ça se voit là aussi. Hein. C'est vrai ou pas? Alors moi, je vois, hein, je reviens, je vois si les frères, ils reviennent de chez moi, ils gardaient le petit. Je vois à la tête si ça va plus ou ça va pas. Hein. Hein, quand le docteur il vient, il vous dit, vous voyez le docteur quand il arrive, s'il est content ou mécontent. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein. Donc il regarde, il se pose la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Certainement. Je me dis moi que certainement, ces gens, quand ils reviennent, devaient chanter des cantiques. Puis ils étaient guéris. Quand le père a dû voir ça, il a... C'est une bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et je vous promets que quand on rencontre l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, c'est pas la télé que vous allez les entendre. C'est pas en lisant les midi libres et tout ce que vous voulez. La bonne nouvelle, elle est là. Gloire à Dieu. Et la bonne nouvelle, ce soir, vous te rencontrez. C'est beau ça, hein? Béni soit le Seigneur. Certainement, il s'adresse à eux, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi tout. Et là, tu as un serviteur qui va lui dire, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Ton enfant. Oui. Gloire à Dieu. J'imagine l'explosion du cœur de papa. Gloire à Dieu. Son fils, sa destinée, c'était la mort. Il était mort, fini. Il rencontre Jésus, il croit en Jésus, il revient chez lui, et les serviteurs lui disent, ton fils vit. J'imagine l'émotion qu'il a dû avoir le papa à ce moment-là. Je ne sais pas, peut-être on peut tomber par terre, remercier Dieu. Je repars un soir, moi je vais voir Jésus. Quand tu embrasses les pieds, c'est normal, non? Amen. C'est normal. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oui, mais Jésus, je ne te quitte plus aussi. C'est pas parce que tu as été réuni, non, mais je ne te quitte plus. Hein. J'ai compris que toi, tu veux le meilleur pour ma vie. Hein. J'ai compris que toi, tu m'aimes. Toi, tu m'aimes pour de bon, toi. Toi, tu ne regardes pas si je suis l'officier du roi, si je suis un trimar. Non, non. Toi, tu m'aimes, Jésus. Alors, je ne te quitte plus. Écoutez, Jésus vous aime. Amen. Ne le quitte plus. Tâche-toi à lui. Mais ça va pas, encore au plus. Ça va, tu as raison, ça va pas, encore au plus. Même si, il ne le fera pas, hein, même s'il voudrait, toi, tâche-toi à lui. Garde-le. Et dis-lui, je ne partirai pas de ce lieu tant que tu m'es béni. Dis-lui, alléluia, béni soit le Seigneur. Il dit que le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Même les heures. Tout est fait à la perfection. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, je ne voudrais pas rester 2 heures ce soir avec vous. Pour vous rappeler tout simplement que tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a rien où on pourrait dire c'est du hasard, parce que le hasard avec Dieu n'existe pas. Mais ce soir je suis à la réunion, mais je n'aurais pas dû y être. Oui, mais Dieu a permis. Ça veut dire que c'est ta réunion à toi. Alors, il faut dire, si l'autre il avait été là, Dieu ne parle pas aux absents.
Dieu parle à ceux qui sont présents ce soir. Béni soit le Seigneur. Et il crut. Et parce qu'il croit, toute sa maison a été bénie. Gloire à Dieu. Permettez-moi de vous dire, un tel miracle, quand Dieu intervient dans une vie, c'est pas qu'une vie, hein. C'est le foyer, c'est les enfants, c'est les petits-enfants, Amen. parce qu'il est le Dieu qui bénit au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Il est le Dieu qui bénit à l'abondance. Heureusement que ça ne se fait pas comme ça. Hein. Mon épouse s'est convertie avant moi. Il a fallu qu'elle attende quelques années. Et puis ça s'est fait que je me suis converti. Et puis il s'est passé quelques années. Puis il y a eu son frère, sa belle-sœur, son papa, sa maman, sa grand-mère, ma fille. Et oui, mais c'est pas fait comme ça. Et c'est pas fini. Il y a eu ma mère, il y a eu mon père, baptisé ma soeur Paquita. C'est pas fini. Voilà pourquoi, quand on le rencontre à lui, on ne veut plus le lâcher. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on le fait venir dans un cœur, oui, à travers ce cœur, il bouleverse notre cœur. Et il bouleverse notre vie. Parce que notre Dieu à nous, Dieu est amour. C'est écrit comme ça. Dieu est amour, frère. Je ne sais pas si vous le réalisez à sa juste valeur. Voilà pourquoi je voudrais vous encourager et à continuer à persévérer dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et je voudrais revenir sur mon point de départ. Dieu ne se trompe pas. Et il ne s'est pas trompé. Même si ça ne va pas, même si tu vis une situation et tu sais laquelle tu es en train de vivre, je ne voudrais pas rentrer dans aucun détail pour pas mettre mal à l'aise à la personne en particulier, mais Dieu t'a choisi. C'était pas prévu que je dise ça. Mais je le crois au tout mon cœur. Il y a les compassions du Christ. Et sa compassion me fait dire qu'il t'aime. Béni soit Dieu. Et qu'il t'a choisi. Baisse nos têtes et on prie le Seigneur. Nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur, Gloire à Dieu. pour ta fidélité. Merci de ce que tu m'as permis, Seigneur, de pouvoir partager avec mes frères et sœurs, mes amis, ce message qui était sur mon cœur. Tu connais chaque vie ici présente. Et tu ne fais exception de personne. Toi, Seigneur, tu ne fais pas du favoritisme. Tu nous aimes à chacun d'entre nous. Alors je te bénis de tout mon cœur pour cette personne en particulier que toi tu as choisie. Seigneur, c'est sa réunion. Je te prie de continuer ton œuvre puissamment dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu veux lui rappeler qu'à travers la situation dans laquelle il passe, toi tu veux être avec lui. Alors merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Gloire à Dieu. Merci de ce que nous pouvons compter sur toi. Même dans les moments les plus difficiles, toi tu es avec nous. Merci Sauveur. Pour mon frère Otton, Tu es saint, Seigneur. pour son foyer. Bénis-le. Garde-le dans le creux de tes mains. Merci pour les frères que tu m'as donnés ici, Seigneur. Béni soit Dieu. Je te prie, Seigneur, vraiment de les qualifier. De leur accorder, Seigneur, à leur cœur ce qui manque. Merci, mon Jésus. Parce que nous réalisons ensemble que sans toi, on n'est rien. Gloire à Dieu. Et que nous avons besoin tous les jours de notre vie de ta grâce. Merci pour les sœurs, qu'elles deviennent des modèles. Non seulement à l'église, mais à la maison. Qu'à travers elles, Seigneur, elles puissent gagner leur mari. Mais pas que leur mari et leurs enfants. Seigneur, enseigne-nous et aide-nous d'être comme toi tu le veux. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Sauveur. Je voudrais rester avec la tête baissée, s'il vous plaît. Et si vous le permettez, je voudrais prier pour cette personne que je ne connais pas, je ne sais pas.
mais que Dieu me dit de dire. Voudrais-tu que je prie pour toi? Pendant que toutes les têtes sont baissées, s'il vous plaît. Je voudrais que personne ne regarde. Amen. Ça, c'est entre lui et Dieu. Père, que ton nom soit béni. Ah, tu la gloire, Jésus. Si tu voudrais que je prie pour toi, tu lèves ta main, tu la rebaisses aussitôt. Il y a des moments dans la vie où il faut saisir. Ne passe pas à côté de la bénédiction de Dieu. S'il te plaît. N'aie pas honte, Dieu t'aime. Amen. N'aie pas honte, lève ta main. Dieu t'aime. Alléluia. Et comme il veut intervenir, Béni, Seigneur. laisse-le faire. Amen. Lève ta main, je t'en supplie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ. Que l'Église prie, s'il vous plaît. Prie, frère. À combien, Éternel, nous voulons honorer, célébrer ton nom, Amen. Seigneur Dieu. À combien, Éternel, nous voulons te dire merci pour ce sacrifice de la croix. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est par ce sacrifice, Éternel, que tu nous as sauvés, Éternel. Merci pour la résurrection, Éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, je peux te dire merci, Seigneur mon Dieu, parce que sans toi, nous sommes rien, Éternel. À combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer, t'exalter et te dire merci, Seigneur mon Dieu. Envoie le feu du ciel de cette soirée, Seigneur mon Dieu. Touche les cœurs à la repentance, Seigneur mon Dieu. Pour la gloire de ton nom, Père, je te dis merci pour cela, mon bien-aimé. Amen. Pendant que nous restons recueillis, s'il vous plaît, je voudrais que l'Église chante un chant. Et pendant ce chant, je m'adresserai toujours à cette personne pour que je puisse prier. Amen. Et les frères chantent un cantique. Chantez un cantique, les frères. Amen. Dieu est là, Que l'Église chante, amen. Dieu est là, Oui, alléluia. Dieu est là pour te Je prie pour toi. bénir. Dieu est là, Lève ta main au nom de Jésus. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, Oh Dieu de la vie, merci. mon ami, Chantons. cette Que histoire, l'Église chante, amen. c'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur, pour la réunion de ce soir. Amen. Seigneur, même si la personne ne veut pas lever sa main, toi tu connais son cœur. Amen. Alors je te prie d'aller le visiter Gloire à maintenant. Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que nous pouvons compter sur celui qui s'appelle fidèle. Amen. Merci Seigneur, parce que tu lui as dit ce soir que tu l'as choisi. Gloire à Dieu. Alors je te prie de faire éclater ta gloire dans cette vie. Amen. Dans le nom de Jésus, nous te rendons. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Amen. À la victoire, Seigneur. Amen. Tu es saint, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.